Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo dédiée à ma collection. Nous allons passer à la 4e étagère qui est juste là. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de films connus comme les Chucky, les 28 jours plus tard, Alien, il y a aussi les Mimiques, les Cabin Fever, il y a Rec un peu plus loin, Lake Placid, voilà, il y a vraiment des sagas connues. Et derrière, après, c'est que des films uniques, des one-shots où il y a des bons films et il y a aussi des films un peu moins bien. Alors, je vais pouvoir commencer avec le film que j'ai déjà mis ici pour pouvoir gagner du temps. Eh bien, c'est Les Dents de la Mer, le premier volet de la... Je sais même plus une trilogie, c'est même plus une quadrilogie, je crois qu'il y en a 5. Alors, moi, j'ai seulement vu les 3 premiers et j'aime beaucoup Les Dents de la Mer, l'original. J'aime beaucoup Les Dents de la Mer 2 aussi. Le 3, je l'ai vu au moins 2 fois. La première fois, j'avais apprécié. La deuxième fois, j'ai pas réussi à le finir parce que je m'ennuyais. Donc j'ai celui-là. Comme vous pouvez le voir, le deuxième, voilà, il est juste là, Les Dents de la Mer, deuxième partie. Qui sont pour moi les 2 meilleurs de loin. Le 3, bah, il m'ennuie déjà. Le 4e, je l'ai jamais vu. Et le 5e, non plus. Donc j'ai juste ces deux là. Pour continuer, il vient toujours avec des créatures marines. J'ai Piranha de Joe Dante, c'est le premier volet. Je n'ai jamais vu le deuxième de James Cameron. Et celui-ci, je l'ai quand même beaucoup apprécié. Toujours avec les Piranhas, eh bien j'ai Piranha, le film d'Alexandre Aja, qui est vraiment un très bon film que j'ai été voir au cinéma quand il était sorti. J'avais vraiment apprécié, je l'ai trouvé vraiment cool en fait. Et pour continuer, eh bien j'ai Piranha 2, qui est la suite du film d'Alexandre Aja, avec David Hasselhoff qui joue dedans, que je trouve assez drôle aussi, je l'aime bien. Alors je continue avec les films de Croco. J'ai un film qui s'appelle Au Trouble, que j'avais acheté dans un coffret TF1 vidéo spécial film d'horreur. Eh bien ce film, c'est un très bon film de Croco géant, j'ai vraiment kiffé. Il est pas très connu je trouve. J'ai passé un énorme moment devant, j'étais vraiment content. C'est le seul film que j'ai gardé je pense de ce coffret, où il y en a peut-être un autre que j'ai gardé qui est plus bas, et celui-là il était vraiment bien. Alors je vais pouvoir enchaîner avec les films Lake Placid, j'en ai 3 sur les 4. Alors j'ai le tout premier, qui est de loin le meilleur en fait, car c'est le seul qui est fait avec des animatroniques et qui est vraiment bien fait comme film, que j'ai surkiffé, il est vraiment chouette. Je vous le recommande si vous l'avez jamais vu, c'est une histoire de crocodile géant dans un lac, voilà, c'est aux États-Unis et c'est vraiment bien. J'ai sa suite, Lake Placid 2, je vous ai déjà montré sur ma chaîne il y a un petit moment déjà. Bien, je suis extrêmement déçu car je pensais qu'il serait meilleur que le 3 et au final il est aussi mauvais que le 3 je dirais. C'est des crocos faits avec des CGI, c'est mal fait, c'est mal joué, voilà, tout est mauvais dans ce film. Le 3e volet, eh bien, c'est Lake Placid 3, qui est le premier que j'ai acheté, et c'est celui que j'aime le moins, pour le moment, dans les 3 que j'ai vus. Je sais que le dernier s'appelle chapitre 4, enfin le chapitre final, Lake Placid, le chapitre final, qui est le 4e volet, mais je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais trouvé. Du coup, pour le moment, il paraît qu'il est encore pire que le 3, mais j'ai pas encore mon opinion dessus. Alors, un film que vous avez déjà vu sur ma chaîne il y a très peu de temps, eh bien, c'est Jeux d'enfants. C'est la réédition de Chucky par ESC Films, qui est sorti il y a quelques semaines, peut-être un mois, et qui est un excellent film que j'ai déjà vu, que j'adore. C'est pour moi le meilleur de Chucky en fait. C'est un huis clos, mais je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très bon, et c'est un film que je prends plaisir à revoir en fait. Alors Chucky 2, que je trouve vraiment génial aussi, c'est le premier que j'ai vu. C'est le tout premier de Chucky que j'ai regardé à la télévision, je regardais ça sur Énergie 12 à l'époque. Et c'est un film qui m'avait marqué parce que j'avais beaucoup apprécié la poupée en fait et le tueur, et j'avais trouvé ça vraiment cool. Et j'ai mis très longtemps à voir le premier film car je n'arrivais pas à le trouver en DVD. Donc lui c'est un très bon film, je trouve qu'il est aussi génial que le premier. Toujours avec Chucky, eh bien Chucky 3, c'est un film que j'aime bien, en tout cas j'aime bien le début, quand ils reconstruisent la poupée, tout ça, l'intro, je la trouve plutôt chouette. Mais il y a une partie du film qui m'ennuie beaucoup, et quand je l'avais vu la première fois, eh bien j'en avais pas gardé un très bon souvenir. La deuxième fois, j'ai toujours apprécié, mais je trouve qu'il manque quelque chose en celui-là, même s'il est sympathique. Voilà, c'est le 3e volet. Alors, La fiancée de Chucky est un film que j'aime beaucoup aussi. Je le trouve au-dessus du 3e et je le trouve par contre en dessous du 2e. C'est une histoire que j'aime beaucoup, je trouve que le look de la poupée, le nouveau look est vraiment chouette. Et j'aime beaucoup l'histoire avec Tiffany, je trouve elle est vraiment bien. Après, dans le film suivant, je trouve que c'est carrément moins bien. Le fils de Chucky, eh bien, c'est le film que j'aime le moins dans la saga, car je trouve que l'humour est un peu trop lourd en fait. J'aime bien la poupée de Chucky, j'aime bien son humour, j'aime bien sa relation avec Tiffany, mais j'aime pas son fils, j'aime pas la gueule de l'autre poupée, et
Il y a des moments qui me font vraiment chier dans ce film-là. La dernière fois que j'ai essayé de le regarder, j'ai été extrêmement déçu, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Le 6e volet, La Malédiction de Chucky, eh bien c'est un film que j'ai apprécié quand il était sorti. Je crois bien qu'il y en avait plein qui l'avaient pas aimé, eh bien moi il m'avait assez surpris, je m'attendais pas à un certain dénouement du film, ça avait un rapport avec la poupée, et j'étais vraiment satisfait de voir ça, donc c'est un film qui m'a plutôt marqué, qui m'a fait plaisir, qui m'a satisfait, du coup je suis très content de ce film. Et le dernier, le décrié, Le Retour de Chucky, qui est un film qui est sorti cette année, je crois bien, qui est un film que j'ai apprécié. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont pas aimé, qui l'ont trouvé carrément moins bien, et moi j'ai passé un bon moment devant. J'ai bien aimé l'histoire, le fait qu'il y ait plusieurs poupées de Chucky, tout ça, j'ai trouvé ça sympathique. Et voilà, c'est un film que je trouve sympa à voir. C'est pas aussi bon que les précédents. C'est pas aussi bon que les deux premiers par exemple, mais je trouve que c'est un film qui se regarde bien quand même. Nouvelle saga, eh bien je commence les Blade, alors je les ai tous, j'ai les 3 volets. Le premier c'est celui que j'aime le moins, c'est un film qui est sympathique mais j'accroche pas trop en fait, j'aime pas l'acteur qui joue le méchant, c'est le gars qui joue dans Prison Break. Du coup c'est un film qui m'ennuie plus qu'autre chose, même si Wesley Snipes s'en sort très bien dans ce film. Le deuxième volet, Blade 2 de Guillermo del Toro, qui est pour moi le meilleur de la trilogie, qui est mon préféré, c'est celui où il y a aussi Ron Perlman qui joue dedans, et je trouve que c'est un très très bon film. L'histoire est vraiment prenante, c'est un bon film d'action et d'horreur, c'est celui que j'ai vu le plus souvent, j'ai dû le découvrir à la télévision il y a assez longtemps. Blade Trinity, alors c'est le dernier volet, c'est celui que j'aime bien juste après le 2. Je le trouve carrément mieux que le premier. C'est simple, c'est que c'est le tout premier que j'ai vu et j'ai apprécié l'humour et j'ai apprécié le personnage de Blade dans celui-ci. C'est ça qui m'a donné envie de regarder les autres. Et c'est pour ça que j'y attache quelques sentiments à ce film-là. C'est un film que j'ai vu plein de fois aussi, qui me fait toujours marrer, même si certains le considèrent moins bien que les deux premiers. Après, j'ai 28 jours plus tard, le film de Danny Boyle, qui est un film hyper connu et qui est génial, que je surkiffe. Et j'ai aussi sa suite directe, c'est 28 semaines plus tard. J'ai toujours pensé qu'ils allaient faire un film qui s'appelait 28 mois plus tard, et je crois que c'est un projet qui a été prévu à l'origine, mais qui a été abandonné il y a déjà longtemps. Après, il n'y a plus d'infos, plus rien. J'ai longtemps cru que c'était en chantier, et au final, c'est jamais arrivé. Alors une quadrilogie qui est très culte, c'est Alien. Alors je les ai tous dans ce coffret quadrilogie que je trouve génial. Premier de Ridley Scott, j'ai vraiment apprécié, c'est le premier que j'ai vu et j'ai vraiment adoré. Et vu que je trouve qu'il y a une petite touche horrifique, même si c'est de la science-fiction, je le range dans ma collection de films d'horreur. Après Alien 2 de James Cameron, eh bien je l'adore aussi, je le trouve génial. C'est celui que j'ai vu le plus souvent, je pense. Alien 3... je le trouve sympa, l'histoire dans la prison, je trouve sympathique. Par contre, le dernier, la Alien Résurrection, je n'ai absolument aucun souvenir de ce film, je sais même pas de quoi ça parle. Pourtant, je les ai vus les 4, je les ai enchaînés dans le même week-end quand j'avais acheté ce coffret. Du coup, il faudra que je le revoie pour avoir une nouvelle opinion, pour voir de quoi ça parle, car même le synopsis sur Wikipédia me dit absolument rien, donc c'est un peu bizarre, voilà. Alors ensuite, j'ai les 2 premiers volets de La Purge, donc de American Nightmare. Alors, j'aime beaucoup le premier. Après, le deuxième volet, c'est celui que je préfère, comme beaucoup de monde, parce que voilà, ça se passe dans la ville entière et c'est le bordel, on voit vraiment ce qui se passe et c'est très sympathique. Par contre, je n'ai pas vu le 3e volet et j'ai pas vu le 4e sur les origines. Une saga qui est un petit peu moins connue, c'est L'Ascenseur. Alors j'ai l'original et j'ai son remake. Je sais pas s'il y en a eu d'autres. Alors une saga que j'aime beaucoup aussi, c'est les Destinations Finales. Alors je les ai tous vus, j'ai l'intégrale. Alors le premier, c'est pas le premier que j'ai vu, mais je l'ai vraiment préféré à tous les autres. Pour moi c'est le meilleur. L'histoire je l'ai trouvé vraiment très très cool. Donc c'est un film qui est mondialement connu aujourd'hui, je dirais. Destination Finale 2, qui est toujours aussi bon, avec l'incident sur la route, avec le camion qui transporte des troncs d'arbres. Moi ça m'avait beaucoup marqué, je l'avais vu sur Énergie 12. C'est peut-être le tout premier que j'ai vu et c'est l'un de mes préférés aussi du coup. Ce film je l'ai apprécié aussi. La bande-annonce m'avait marqué plein de fois mais j'avais pas eu l'opportunité de le voir au cinéma. Et du coup ça avait été une surprise aussi quand je l'avais regardé. Les derniers, le 4 qui est en 3D et le 5e, c'est ceux que je suis allé voir au cinéma. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé le 4e ou le 5e. Moi je les aime quand même. Bon, ils sont moins bien que la première trilogie, mais ils sont quand même sympathiques.
Alors une saga que j'aime beaucoup et au départ je pensais pas que ça allait autant me plaire que ça. Donc le premier je l'avais acheté par curiosité dans un cash pour 1 euro. C'était un film de Guillermo del Toro, du coup c'est pour ça que je l'avais acheté. Et en fait derrière c'est qu'on avait un commentaire de David Cronenberg, il y en avait un autre de Clive Barker et le dernier de Wes Craven. Alors c'est ça qui m'a poussé à acheter le film pour le regarder et ça a été une grosse surprise. Après j'ai acheté Mimic 2 et Mimic 3 et je les ai trouvés très cool aussi. Le premier pour moi m'a beaucoup marqué, c'était le meilleur. Mais le 2 et le 3 je les trouve vraiment très sympathiques, je trouve les effets spéciaux sont très bons. Alors si vous connaissez pas les films Mimic, eh bien c'est une histoire assez simple. Ça se passe dans des quartiers un peu pourris de New York, si j'ai une bonne mémoire, où des gens disparaissent, se font kidnapper, on pense qu'il y a un tueur en série, mais en fait c'est plutôt une créature qui se cache dans les égouts. C'est un rapport avec des insectes, donc c'est vraiment bien. Donc voilà, Mimic, en gros, ce sont des choses qui qui imitent leurs proies en fait. Et c'est ça qui est sympathique. C'est un film que j'ai vraiment apprécié et les deux suites sont vraiment très bonnes aussi. Alors une trilogie qui m'a plutôt marqué aussi, enfin que je vous ai déjà montré sur ma chaîne, Cabin Fever. Alors le premier, je l'aime beaucoup. C'est un film que j'avais acheté par curiosité, enfin je connaissais de nom et j'ai plutôt apprécié. Les deux autres, je vous ai déjà montré sur ma chaîne, c'est des films que j'ai eu pour Noël. J'aime beaucoup le 2, qui est la suite directe du premier. Par contre le 3, comme je vous l'ai dit, je le trouve moins bien. C'est un film qui se passe avant les deux premiers, qui est l'origine de la maladie. J'ai été vraiment déçu par ce troisième volet. J'aurais préféré qu'ils en fassent un quatrième avec la suite directe du 2, sachant que le 2 se finit avec un genre de cliffhanger, si j'ai bonne mémoire. Mais ça a été abandonné. Une autre saga qui est très connue, c'est les films Rec. Alors le tout premier, je l'aime beaucoup, c'est celui que j'ai vu en premier. Après le deuxième, je suis allé le voir au cinéma avec un pote et il m'avait bien marqué aussi, j'avais vraiment kiffé. Le troisième, j'ai dû le voir pour la première fois en DVD. Par contre, le quatrième, j'ai mis très longtemps pour le voir. Ça a plutôt été une déception, car je m'attendais à un truc bien mieux que ça. Je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs scénaristiques, d'incompréhension, il y a des choses qui sont vraiment pas claires, c'est un peu fouillis. Voilà, c'est un film qui m'a vraiment déçu par rapport aux trois originaux, et voilà. Je sais pas s'il y en aura un cinquième, mais je sais pas si j'irai le voir ou si je regarderai. Alors une autre série que j'aime bien, enfin j'aime beaucoup les deux premiers volets, après c'est carrément moins bien, c'est Wishmaster. Alors les deux premiers volets, c'est ceux-là, ils sont vraiment terribles. J'aime beaucoup l'acteur qui joue le Jean dans ces films, surtout il est génial. Le premier c'est produit par Wes Craven, c'est pas réalisé par lui. Mais il y a pas mal d'acteurs qui jouent dedans, il y a Ted Raimi, il y a Robert Englund, il y a le mec qui joue dans Candyman, et si j'ai bonne mémoire, il y a aussi un acteur qui était connu pour avoir joué Jason. C'est un très bon film, et le deuxième c'est la suite directe quasiment, et elle est plutôt chouette aussi, et je trouve que ces deux films sont vraiment bons. Après, le troisième, c'est une daube, pour moi c'est une grosse daube, j'aime pas ce film. J'ai aussi vu le quatrième, mais je l'ai pas gardé. Le 3, je l'ai vu seulement après. Moi, je vous dirais plutôt de regarder ces deux-là, les deux originaux, et vous arrêtez là. Et pour terminer cette étagère, eh bien, je vais avoir les deux films House of the Dead. Alors, le premier qui est un gros nanar de Uwe Boll, et le deuxième qui est toujours un film de Uwe Boll, je crois. Pas génial. Le deuxième, j'en ai pas gardé de très bons souvenirs, mais le premier, il me fait toujours autant marrer. Ring, c'est une édition que j'ai trouvée dans un cache pour pas trop cher, je crois pour 3-4 euros. C'est une trilogie dans une forme VHS, donc ça ressemble un peu au coffret de la saison de Stranger Things, où dedans, eh bien, nous avons en fait une boîte qui se déplie comme ça avec les trois films. Alors j'ai vu le 0, j'ai vu le premier, et je crois que je n'ai pas vu le deuxième, je crois que je l'ai jamais regardé. Alors j'ai Dragon Rouge, c'est le film original, le premier. J'ai Le Silence des Agneaux, qui est le plus connu, je pense. Et après, j'ai Hannibal, mais en deux éditions différentes. J'ai aussi le quatrième volet sur les origines, mais je sais pas où il est rangé. Il doit être quelque part, soit il est derrière, soit il est en dessous. Mais je l'ai dû le mettre à part et je sais plus pourquoi. Enfin, voilà. Alors une saga de films que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a déjà assez longtemps, et je les ai tous aussi, eh bien ce sont les Tremors. Alors Tremors, le premier, c'est pas le premier que j'ai vu, j'ai commencé par le deuxième moi. Alors le premier qui est le meilleur, qui est vraiment une tuerie. Le deuxième, il est toujours aussi cool, j'aime beaucoup. Le troisième, eh bien il est un peu en dessous, mais il est quand même très sympathique. Et on a toujours Michael Gross qui joue dans les films, en fait c'est le seul acteur qui est resté du début à la fin. Après, le quatrième volet, qui est une
sorte de préquel. Et le 5e, encore avec Michael Gross, qui est sorti il y a quelques années, qui est un reboot en fait de la saga, et j'ai surkiffé ce film, je l'ai trouvé aussi génial que les 2 premiers. Je sais pas si c'est juste parce que j'étais nostalgique ou pas, mais j'ai passé un excellent moment devant ce film, il m'a vraiment surpris. Et maintenant il y en a encore un 6e qui est sorti il y a peu de temps sur Amazon, qui est sorti direct en DVD, ils sortent pas au cinéma ceux-là. Et le dernier, bah il se passe en Alaska, si j'ai bien compris, et il a l'air vraiment chouette, mais je me l'achèterai plus tard quand il sera un petit peu moins cher. Alors, un film que j'aime beaucoup sur les extraterrestres, c'est Dark Skies. Alors, je me souviens que c'était un film qui m'avait beaucoup plu. Je me souviens pas plus de choses que ça. Mais il faudrait que je le remette un jour. Je sais qu'il était vraiment très sympa et j'aime beaucoup ce genre de film, dans ce style-là. L'Exorciste. Alors, c'est un film que j'ai mis beaucoup de temps à regarder car je ne le trouvais pas, ou quand je le trouvais, j'avais pas spécialement envie de l'acheter. Du coup, je l'ai vu assez tard et c'est un film que j'ai beaucoup apprécié quand même. J'en ai beaucoup entendu parler et je connaissais quasiment le film avant même de le voir. Pourtant, il m'a pas déplu, voilà, ça m'a pas gâché l'histoire. J'ai trouvé quand même très sympa. The Crazies, qui est le remake. Alors, je vous ai déjà montré le premier film, en fait, l'original. Et bien là, c'est le remake que je suis allé voir au cinéma à sa sortie, et c'est le tout premier que j'ai vu, et c'est celui que j'ai kiffé là, à l'origine. Il est très différent du précédent, mais il est quand même très sympa. Moi, je trouve que c'est un film qui se regarde beaucoup. Trailer Park of Terror, j'ai pas de souvenir de ce film. Je sais plus trop de quoi ça parle. C'est pas un film de zombies, c'est un film qui se passe dans un parc de caravanes, si j'ai bonne mémoire. Et en fait, des gens se transforment en monstres comme des zombies, mais c'est pas un film vraiment de zombies en fait. Il y a pas une invasion zombie, il y en a pas partout. Et voilà, j'ai pas gardé plus de souvenirs que ça. Un autre film de zombies que j'ai bien aimé, c'est celui-ci, qui est une histoire de personnes âgées, de retraités qui vont devoir se défendre contre des zombies. Après, il n'y a pas que des retraités, il y a d'autres personnages, mais c'est un film qui est plutôt sympa, qui est un film britannique, si j'ai bonne mémoire, qui se regarde, qui est assez chouette. Bon, c'est pas le meilleur film de zombies de tous les temps, mais voilà, il passe, il est quand même assez cool. Un autre film de zombies, c'est Frankenstein Army. C'est un film de monstres et de zombies nazis. Alors c'est simple, c'est un film qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, si j'ai bonne mémoire. Ça se passe du côté de la Russie, quand ils essaient de détruire un laboratoire nazi. Le problème, c'est que ce laboratoire fabrique des monstres, en fait. Et du coup, les soldats qui sont envoyés en mission là-bas vont devoir se défendre contre ces créatures, et ça va complètement dégénérer. Alors c'est un film qui est tourné en found footage, avec un style un peu à l'ancienne, avec des vieilles caméras pellicules, genre Super 8, tout ça. Plein de monde l'ont pas aimé, l'ont trouvé très décevant, j'ai des amis qui l'ont détesté. Et moi, j'aime bien quand même, en fait. J'aime bien l'idée, je le trouve assez original. C'est pour ça que je l'apprécie, à mon avis. Un autre film de zombies que j'aime beaucoup, c'est Undead. Alors à l'origine, ce film, c'est pas à moi, c'était à ma sœur. Et ma sœur l'avait acheté il y a super longtemps, elle avait jamais voulu me le donner. Et un jour, en faisant du tri dans sa DVD, elle s'est dit, bah tiens, je vais le filer à mon frère. Et je suis super content car c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film de zombies assez barré, où c'était une apocalypse provoquée par une pluie de météorites, avec des poissons zombies aussi, avec un fermier qui va pouvoir se préparer à l'apocalypse avec son triple fusil de chasse. Et il y a aussi un rapport avec des extraterrestres, avec un mur gigantesque autour de la ville qui empêche les avions de partir, tout ça, parce que le truc il est vraiment hyper haut. C'était assez bizarre, mais je trouve sympa. Voilà, c'est un film que j'ai apprécié, que j'ai toujours aimé, j'ai été super content de le revoir il y a 2 ou 3 mois, et pour moi il est toujours aussi bon. Un film que je n'aime pas particulièrement, c'est Chud, c'est le film original. J'ai pas le deuxième, je l'ai jamais vu, mais celui-ci j'ai mis... enfin je l'ai pas aimé la première fois, et je l'ai juste gardé dans ma collection. Je vais pas donner une seconde chance. Je sais pas, je le trouve pas génial, pas super. En fait, je trouve ça un peu dégueulasse. J'aime pas beaucoup la qualité du film, je la trouve pas propre. L'histoire m'a un peu emmerdé, voilà. Alors, En Quarantaine, c'est le remake de Rec. Alors, je vous ai montré la quadrilogie, lui, c'est le remake américain. Alors, c'est un film qui est sympathique, mais si on avait les Rec, eh bien, il a aucun intérêt, car c'est un film qui reprend le film original, mais plan par plan. C'est juste les acteurs qui ont changé, en fait. C'est le même décor, c'est la même histoire, ce sont les mêmes plans, carrément. C'est le même film, mais les acteurs ont juste changé. C'est un film qui m'a assez déçu, je m'attendais à autre chose. Apparemment le 2 n'a aucun rapport avec les autres films Rec, c'est une histoire complètement originale, du coup j'aimerais bien le voir, et voilà.
Un autre film de zombies nazis, c'est Outpost. Alors si j'ai bonne mémoire, c'est plutôt des fantômes que de vrais zombies. Et c'est une histoire avec un bunker où des gens se retrouvent coincés dedans avec des zombies nazis du coup qui leur tirent dessus depuis l'extérieur. C'est une histoire que j'avais plutôt appréciée, mais je l'ai trouvée aussi un peu ennuyeuse. Je m'étais un peu fait chier pendant une partie du film. Après, je crois qu'il y en a un deuxième volet, mais je l'ai jamais vu car je ne l'ai jamais trouvé. Un film de zombies que j'aime beaucoup, de George Romero, c'est Land of the Dead. C'est peut-être le premier film de George Romero que j'ai vu. Mais c'est un film qui m'a vraiment marqué, c'est mon préféré de loin. J'aime beaucoup le côté post-apocalyptique de ce film. Voilà, c'est un film que j'ai vu plein de fois, que j'ai vu avec des potes, c'était à l'époque du collège aussi. Last of the Living, alors c'est un film, enfin c'est une comédie horrifique. C'est un film que j'avais découvert avec une bande-annonce dans un autre DVD, je sais plus lequel. C'est pas génial, mais ça se regarde quand même, c'est un bon petit film avec des zombies. Un film culte adapté des livres de Stephen King, c'est Misery. Alors Misery, j'ai lu le bouquin avant de voir le film, et le film, je l'ai trouvé vraiment bien car il est quand même assez fidèle dans mes souvenirs. Enfin, le livre, je l'ai lu longtemps avant, mais je l'ai trouvé très fidèle. James Caan, c'est un acteur que j'aime beaucoup. J'étais super content. Et Kathy Bates, c'est bien, c'est une actrice qui est super connue aujourd'hui car elle joue dans toutes les saisons de American Horror Story, qui est une très bonne série que j'ai aussi en intégrale. Pour l'instant, j'ai juste la dernière saison que je n'ai pas encore vue. Un petit film de Dario Argento, c'est Le Sang des Innocents. C'est un film un peu récent de Dario. En fait, Dario Argento, j'aime beaucoup ces vieux films des années 70 à 80. Après, il y a des films dans les années 90, début 2000 que je trouve carrément oubliables. Mais celui-ci, il se regarde carrément car il est vraiment trop bien. On retrouve la patte de Dario Argento des anciens films comme Opéra, comme Le 4 mouches de velours gris, Ténèbres, Les frissons de l'angoisse. On retrouve vraiment cette patte et c'est un film que m'avait offert le Chapelier Tokev et je suis super content car ce film pour moi ça a été une vraie tuerie. J'ai vu d'autres films de Dario depuis et ils sont carrément moins bien. J'enchaîne avec deux films de Wes Craven que je vous ai déjà montré sur ma chaîne. Le sous-sol de la peur que m'a offert Goldie de la chaîne Les Associés du Diable. Choker que j'avais acheté sur internet qui est vraiment chouette aussi. J'ai kiffé ces deux films. Voilà, c'est des vieux films de Wes Craven qui sont vraiment très sympas. Un film que Goldie a fait gagner il y a peu de temps dans un concours, c'était justement en édition collector. Bien moi j'ai l'édition simple en DVD Widescreen Collection. C'est Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, un film avec Morpheus, là, celui qui joue dans Matrix, et Sam Neill qui joue dans Jurassic Park. C'est un bon film de science-fiction, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais il y a une ambiance assez glauque avec des scènes assez gore, et j'aime bien ce film. Je l'ai vu une seule fois, mais tu m'as donné envie de le revoir avec ton concours, du coup il faudra que je trouve le temps pour le faire. Alors une petite édition cartonnée de Eden Log que j'ai acheté par curiosité dans un magasin Fnac, c'était il y a assez longtemps déjà. C'est un film qui m'avait bien marqué. À l'origine, si vous voulez savoir, je l'avais acheté car l'histoire m'avait fait penser au jeu Red Faction sur PlayStation 2. Ça n'a aucun rapport, mais le fait qu'il se réveille dans une base souterraine, tout ça, ça m'avait fait penser à ce jeu. Et du coup, ça m'avait donné envie de regarder Eden Log et c'est un film que j'ai apprécié. Alors Dreamcatcher, c'est un film que j'ai dû découvrir quand j'étais au collège, il y a super longtemps. Je l'ai regardé, j'avais surkiffé. C'était bien avant que je lise le roman de Stephen King. J'aime beaucoup ce film pour ses paysages, la part fantastique. Il y a un côté très horrifique au début, au chalet, avec des créatures bien dégueulasses. C'est assez gore et c'est vraiment malsain. Et j'aime beaucoup la nouvelle aussi, enfin le livre. Du coup, je vous le recommande si vous l'avez jamais vu. C'est vraiment un classique de Stephen King. Splice, alors un film que j'ai découvert mais assez tard, car au départ je pensais pas que ça allait me plaire. Et finalement c'est un bon film sur les mutations génétiques, enfin sur des gens qui essaient de se prendre pour Dieu et qui essaient de créer une créature génétiquement. C'était un peu bizarre et c'était très malsain, mais j'ai bien aimé. Je trouve le film est vraiment cool, il est vraiment dégueulasse, mais c'est un bon film. Die, alors un film que j'ai vu une fois mais j'en ai gardé aucun souvenir, je sais même plus de quoi ça parle, du coup j'ai rien à dire de plus. La Porte des Secrets, un film que j'ai trouvé en vide-grenier, que vous avez déjà vu sur cette chaîne. C'est un film qui m'a assez surpris, je m'attendais pas à un film dans ce genre-là, c'est plutôt un thriller horrifique qu'un vrai film d'horreur, mais il est très bon, il est très sympa. Un film que j'avais eu pour Noël il y a 2 ans, eh bien c'est Le Loup-garou de Londres, un gros classique de John Landis, et c'est un excellent film, je vous le recommande. 2 autres films de loup-garou, alors j'ai Peur Bleue adapté des écrits de Stephen King et Wolfen. Alors Wolfen c'est un film que j'aime bien et l'autre bah j'ai pas de gros souvenirs, je crois que je n'avais pas accroché mais je suis pas sûr. Du coup faudrait que je le revoie.
La main qui tue, alors c'est une excellente comédie horrifique que j'ai découvert cette année. C'est une comédie complètement conne sur une main qui va tuer des gens. Enfin c'est un gars, il va se couper la main et il va tuer des gens. Un peu comme la main de Ash dans Evil Dead. Un film que je recommande aussi car c'est vraiment un film culte déjà. Et c'est un très très bon film, c'est un très bon divertissement. Un autre film de loup-garou, c'est Hurlement de Joe Dante. Ce film est mondialement connu, c'est un film culte pour beaucoup de monde. Eh bien, je l'ai vu une seule fois et j'avais pas du tout aimé. Alors c'est simple, ce film-là, je l'ai vu il y a super longtemps et je m'attendais carrément à autre chose. Je pensais pas que ça serait un film si vieux, si ancien que ça. Dark Floors, alors c'est un film que j'aime beaucoup. Car en fait à l'époque, j'aimais beaucoup le groupe, je l'aime toujours même. C'est le groupe qui apparaît dans ce film, qui s'appelle Lordi, vous avez le nom qui est juste là. Eh bien, ce sont les mecs qui jouent les monstres en fait. Et ils jouent des monstres dans ce film, mais ce sont aussi leurs costumes sur scène quand ils font des concerts, même dans les clips. Et c'est un groupe de hard rock finlandais, au style de monster metal, à cause de leurs costumes. Et c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et quand j'avais découvert qu'ils avaient fait un film, j'étais tout fou en fait. Pourtant, je pense qu'aujourd'hui, si je revois le film, il va peut-être me déplaire, je sais pas. Faudrait que je le revoie aussi celui-là. Épisode 50, un film de fantôme avec une caméra à l'épaule, c'est pas un film extraordinaire, il m'a plutôt ennuyé, je l'ai trouvé assez mauvais même, mais que j'ai quand même gardé, je sais pas pourquoi, peut-être que je le revendrai. Alors Abîme c'est un film qui est très sympathique, qui a une part un peu surnaturelle, mais c'est pas un film de monstre, car en fait on sait même pas si les choses qu'on voit dedans sont réelles, mais c'est un très bon film que j'ai vraiment pris plaisir à regarder, je l'avais vu en streaming pour la première fois, je m'attendais à une daube et au final j'ai passé un très bon moment, donc voilà, c'est un film que je peux vous recommander. Alors ensuite The Faculty, un film qui est super connu de Robert Rodriguez, que pas mal de monde aime, moi aussi je l'aime beaucoup, et c'est un film qui est recherché apparemment, mais moi souvent quand je vais dans des magasins je le trouve en fait, j'ai pas l'impression qu'il est si rare que ça. Les clowns tueurs venus d'ailleurs, alors c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu il y a assez longtemps, et c'est un film qui m'a surpris, je m'attendais pas à ça, c'est pas un vrai film d'horreur, c'est plutôt une comédie qui fait référence au cinéma d'horreur des années 50 et c'est ça qui est vraiment bien. Et même si l'histoire est complètement tirée par les cheveux, les acteurs sont même pas tous géniaux, c'est un film que je prends toujours plaisir à revoir, à partager même, du coup je suis super content de l'avoir en DVD. Comportement troublant, alors c'est un film dans la même veine que The Faculty de Robert Rodriguez. Là au lieu que ce soit des profs qui soient bizarres dans un campus, eh bien ce sont des élèves d'une confrérie en fait. Tous les élèves qui rejoignent cette confrérie changent carrément de caractère, comme si on leur effacé le cerveau, et du coup c'est complètement bizarre et des jeunes vont enquêter, et c'est un film que j'aime beaucoup. Amusement troublant, c'est un film à sketch qui est très sympa, où toutes les histoires sont différentes mais elles sont toutes liées les unes aux autres. Jack Brooke, tueur de monstres, un film avec Robert Englund que je trouve sympa, même s'il est un petit peu nanardesque, mais voilà, il passe quand même. Hood of Horror, qui est un film d'horreur présenté par Snoop Dogg et sans doute produit aussi par Snoop Dogg, qui est un film à sketch, lui aussi, qui se passe dans le ghetto, ce sont des histoires d'horreur, et ce que j'aime bien dans ce film, c'est que certaines histoires sont tournées en live, mais certaines parties sont en dessin animé, du coup c'est assez sympa, l'animation est même super belle, du coup j'aime beaucoup ce film. Fury, un film de Brian De Palma, qui est pas mon préféré, mais qui est quand même très sympa. Un film un peu bizarre sur un clodo qui fait régner la justice avec un fusil de chasse, c'est un excellent film, j'aime beaucoup ce film-là. Hitcher, le remake du film original avec Sean Bean, qui joue cette fois-ci le tueur, qui est sympa aussi. L'édition DVD Blu-ray de Carnage, qui est vraiment pas mal, qui s'appelle The Burning en VO, qui est une édition que j'avais achetée l'année dernière, je crois bien, et c'est un très bon slasher qui a inspiré les Vendredi 13, du coup je vous le recommande aussi. Un autre film de Guillermo del Toro que j'aime beaucoup, alors c'est un film qui fait beaucoup penser aux Gremlins, mais qui est beaucoup plus horrifique. Alors en fait ça se base sur une légende urbaine, si j'ai bonne mémoire, sur des créatures qui se cachent dans l'obscurité, et c'est un film un peu sombre, un peu gothique, avec un jeu d'ambiance qui est plutôt sympa. Les Dents de la Nuit, alors c'est une comédie que j'ai découvert il y a un bon petit moment, c'est un pote qui me l'avait conseillé dans un magasin Fnac. C'est une comédie avec des vampires, voilà, c'est un film franco-belge si je ne me trompe pas, et c'est un film que j'ai beaucoup apprécié et j'aime beaucoup la musique aussi. La Meute, un film d'horreur français que j'ai beaucoup apprécié, une histoire avec des ghouls et je m'attendais pas à ça, donc c'est vraiment un très bon film. Strangeland, un film d'horreur un peu bizarre, mais je sais plus trop de quoi ça parle. Voilà, c'est avec Dee Snider et Robert Englund. Un film qui est fait par le réalisateur des Fantasmes, qui s'appelle Don Coscarelli, qui est vraiment très bien. C'est celui-ci. Alors c'est une histoire un peu bizarre, qui est complètement tirée par les cheveux,
mais j'ai vraiment kiffé. Moi, j'ai passé un excellent moment quand je l'ai regardé. Ça a vraiment été une surprise. Désolation, un film adapté des écrits de Stephen King, mais qui est pas génial du tout. Je n'ai jamais lu le livre original, mais j'ai lu le livre qui s'appelle Les Régulateurs, qui est assez bizarre, car en fait ce sont exactement les mêmes personnages, mais dans des rôles différents, et c'est une intrigue différente, mais dans la même ville. Et après, pour finir cette vidéo, Chromosome 3, qui est un film de David Cronenberg, que j'ai pas accroché au tout début, mais qui m'a scotché vers la fin. Du coup, je l'aime bien quand même. Du coup, j'ai fini la 4e rangée de ces DVD de ma collection horreur. Il me reste quand même 3 étagères, mais ce sera pour une prochaine fois, car là, j'ai plus le temps. Voilà, j'ai fini. Sur ce, je vous dis bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye!